Bonjour, aujourd'hui je veux vous parler de plusieurs cas de communication animale, dont certaines qui m'ont particulièrement touchée, et je voudrais aussi vous montrer ainsi l'impact émotionnel que les animaux ont sur nous et bien entendu l'impact émotionnel que va procurer une communication animale chez les humains des animaux. On va commencer par Scott qui est un joli petit chien plein de vie, mais depuis les derniers événements qui ont marqué la vie de son humaine, Scott a perdu toute son énergie, tout son entrain, à tel point qu'il est paralysé des membres arrière et ne peut plus se lever. Il montre des signes de souffrance. Seule Amélie, sa maîtresse, peut l'approcher. Donc Amélie me demande une communication animale en urgence et pendant cette communication, Scott va me parler des gros soucis, pas les siens, mais ceux d'Amélie. Amélie a décidé de se séparer de son compagnon, un homme qui, sous prétexte de l'aimer énormément, a passé son temps à la critiquer, à la traiter d'incapable et d'inconsciente. Il lui donnait des conseils à suivre impérativement et en cas de refus, il pouvait devenir quand même violent. Donc au bout d'un moment, Amélie s'est décidée à fuir et s'est réfugiée chez ses parents. Alors pourquoi chez ses parents alors qu'elle gagne sa vie, qu'elle est indépendante, etc. Elle me dit que c'est parce que ses finances ne lui permettent pas de louer un appartement ou un petit truc. Et depuis, cette situation financière a bien évolué, mais Amélie, qui peut désormais s'installer dans un petit chez elle pour être enfin maîtresse de sa vie, avec Scott, elle est toujours chez papa et mère. Et auparavant, elle avait refusé plusieurs propositions d'amis qui lui prêtaient gratuitement un logement. Alors Scott va insister sur l'urgence pour Amélie d'aller vivre ailleurs que chez ses parents. Et il me fait comprendre pendant la communication qu'Amélie répète une situation de son enfance et de son adolescence face à des parents autoritaires, culpabilisateurs, ne voulant pas vraiment d'Amélie chez eux et ne voulant, et alors surtout pas, un quelconque Amélie. Et Scott souffre énormément pour sa maîtresse et sa façon de réagir. C'est sa manière de tirer une sonnette d'alerte. Jusqu'au jour où les parents d'Amélie accusent leur fille d'être égoïste et de refuser l'euthanasie pour garder Scott avec elle. Bon, un détail quand même, c'est que le vétérinaire n'a trouvé aucune pathologie, aucun signe clinique. Et que lorsqu'Amélie m'a demandé la communication animale, elle a oublié de me préciser que l'euthanasie était programmée 2 jours. Parler de Scott avec Amélie a été facile. Lui faire toucher du doigt que sa situation actuelle avec ses parents, mais aussi toutes ses relations amoureuses par le passé avec des hommes dominants et culpabilisateurs, toutes ces situations ne sont en fait que des répétitions de son enfance. Ça a été plus dur, croyez. Mais elle a finalement dit oui, c'est vrai. Moralité. Qu'est-ce qui s'est passé? Amélie est restée chez papa et maman. Et Scott a été euthanasié. Alors là, d'un point de vue communicateur animalier et psychologue, c'est difficile. D'un côté, je peux me réjouir qu'enfin Amélie ait touché du doigt ces phénomènes de répétition et que peut-être elle va enfin se décider à faire le travail nécessaire avec moi ou quelqu'un d'autre, hein, c'est pas le sujet, mais qu'elle va mettre un peu quelque chose sur ces répétitions. Et en même temps, j'ai pas pu sauver Scott. Bon, je me console en me disant que Scott est certainement plus heureux maintenant. Lorsqu'il s'agit pour moi de
soutenir des maîtres résignés à l'euthanasie sur les conseils d'un vétérinaire, parce que le chien, le chat, l'animal vit des situations, des maladies incurables et qu'il souffre énormément, ça c'est bien, parce que ça permet de déculpabiliser les humains et ça permet d'arrêter les souffrances de l'animal. Là, je me sens utile, mais pour le cas de Scotty. Bon, rassurez-vous, j'ai quand même des histoires beaucoup plus sympas à vous raconter. Comme l'histoire de Caroline, la tortue, qui rassure ses humains quant à l'éducation qu'ils donnent à leurs filles. Alors Caroline, c'est une tortue très sympathique au demeurant, qui a été récupérée par un couple dont monsieur est vétérinaire. Et il a l'esprit très ouvert, vous voyez. Et comme il est vétérinaire et qu'il, là j'envoie la balle à mon chien, comme il est vétérinaire, eh ben, il s'occupe très bien de Caroline, mais quand Caroline dit qu'il est parfait en tant que papa, il a un sourire jusque-là. C'est un peu ce qu'il voulait entendre, sans avoir osé poser la question. Et Caroline, ben, elle a dit oui, tout va bien. Ensuite, il y a Tina. Tina, c'est une chienne qui va me parler de son amour inconditionnel pour Romain et Martine. Romain et Martine, d'après les images que m'envoie Tina, je comprends qu'ils ont récupéré Tina, attachée à un arbre au bord d'une route, dans un état de crasse, de malnutrition, de détresse physique et morale incroyable. Et pendant la communication, Tina ne va pas arrêter de les remercier. Ça se comprend. Encore une histoire, c'est la dernière. C'est l'histoire de Château.